Dans son œuvre de renouvellement, le Saint-Esprit ne crée pas en nous de nouvelles facultés. Il restaure et sanctifie celles qui existent déjà. La conscience est en nous la voix de l'Esprit du Créateur, et quand cet Esprit entre en nous comme l'Esprit du Rédempteur, son premier soin est de restaurer ce que le péché avait souillé et gâté. Ce n'est qu'en réveillant la conscience, qu'en rendant témoignage à notre esprit, qu'il ramène le croyant à vivre dans la pleine lumière des grâces de Dieu. Ce n'est que lorsque la fenêtre de notre cœur a été nettoyée, ce n'est qu'autant qu'elle est maintenue propre que nous pouvons marcher dans la lumière. Tout péché commis est aussitôt signalé et condamné par cette vive lumière. Et si le péché n'est pas immédiatement confessé et pardonné, il laisse une tache qui souille la conscience. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tite 1,15. Il en est de même de tous les péchés qui viennent l'un après l'autre, obscurcir toujours plus la fenêtre et s'opposer à l'entrée de la lumière, jusqu'à ce qu'enfin le chrétien puisse pécher sans gêne, sans que sa conscience, presque entièrement dans les ténèbres, l'avertisse encore qu'il pêche. L'action du Saint-Esprit sur la conscience a toute son importance. Elle se manifeste de trois manières. Par le moyen de la conscience, l'Esprit fait d'abord briller dans le cœur la lumière de la loi divine. Les rideaux d'une chambre peuvent être baissés, les contrevents fermés, tout cela n'empêche pas la vive lueur de l'éclair d'interrompre parfois l'obscurité. La conscience aussi peut bien être parfois tellement souillée de péché que l'homme fort qui demeure là reste longtemps en parfaite paix et sécurité. Mais quand les foudres du Sinaï viennent à sillonner ce cœur de leur éclair, la conscience s'éveille enfin, prête à faire reconnaître et subir la condamnation méritée. Soit la loi, soit l'évangile font appel à la conscience en invitant à la repentance, en donnant la conviction de péché. Et il faut que la conscience commence par dire « Amen » à toute accusation de péché et d'incrédulité, pour que le pécheur puisse en être affranchi. C'est aussi par le moyen de la conscience que l'Esprit fait briller en nous la lumière du pardon. Quand les rideaux d'une maison sont salis, ils ont besoin d'être lavés. Et nous, quel besoin nous avons du sang de Christ pour laver et purifier notre conscience? Le précieux sang de Christ a été versé pour atteindre la conscience, pour la nettoyer, pour réduire au silence ses accusations et l'amener à témoigner que toute souillure est ôtée, que l'amour du Père rayonne dans l'âme en Jésus-Christ. Une conscience purifiée des œuvres mortes, un cœur purifié d'une mauvaise conscience, doivent être le privilège de tout croyant. Hébreux 9, 14, 10, 2, 22. Et il en est ainsi dès que la conscience apprend à dire Amen à ce que Dieu nous dit de la vertu du sang de Christ.